Bonjour à tous et bienvenue pour notre dernier chapitre d'histoire de l'année intitulé La Troisième République. Vous pouvez donc prendre une double nouvelle page et inscrire le titre dans la partie leçon. Comme d'habitude, vous trouverez sur le blog le lien vers la chaîne YouTube, les documents de travail en version PDF et en version DocX pour pouvoir les travailler de façon numérique, le lien vers le manuel numérique et les corrections des différentes séances. En dessous, vous trouvez évidemment les documents pour les différentes séances de travail. Avant de vous présenter les consignes pour la séance 1, il faut d'abord que je vous présente le chapitre, ses enjeux et sa problématique. Alors, dans le chapitre précédent, nous nous intéressions déjà au XIXe siècle, puisque nous avons étudié le vote sous les monarchies constitutionnelles, sous la Deuxième République et sous le Second Empire. Et on s'était arrêté là, en 1870. Aujourd'hui, pour ce chapitre, nous allons repartir de ce point-là et étudier la Troisième République, qui va durer jusqu'en 1940, mais que nous n'étudierons que jusqu'en 1914, c'est-à-dire au début de la Première Guerre mondiale, puisque en troisième, vous prendrez le relais et vous commencerez votre premier chapitre d'histoire sur la Première Guerre mondiale. Nous allons donc, pour ce dernier chapitre d'histoire, nous intéresser à la Troisième République, qui est extraordinaire par sa longévité, puisqu'elle a duré 70 ans, et par le nombre de lois fondamentales qui ont été prises pendant ce régime. Alors, en septembre 1870, on proclame la Troisième République. On assiste donc à un changement de régime politique, puisque Napoléon III perd son pouvoir. Nous étions juste avant dans le Second Empire. Il perd son pouvoir tout simplement parce qu'il a essuyé une défaite contre la Prusse à Sedan. Cela nous a d'ailleurs fait perdre une partie de nos territoires. On a perdu l'Alsace-Lorraine. On proclame donc une nouvelle république et les républicains qui vont avoir le pouvoir vont adopter un certain nombre de lois extrêmement importantes dont on reparlera tout au long de ce chapitre. Et notamment l'école primaire obligatoire, gratuite et laïque dont vous avez une représentation juste ici, page 123. Les institutions de cette Troisième République sont un petit peu différentes de notre Cinquième République, puisque ceux qui ont le droit de vote, c'est-à-dire les hommes de plus de 21 ans, élisent les députés qui eux-mêmes élisent le président de la République. C'est-à-dire que les hommes n'élisent pas directement le président de la République. Il y a un intermédiaire qui est donc le Parlement, composé de la Chambre des députés et du Sénat, et donc le Parlement a un grand pouvoir. Voilà pourquoi on parle de régime parlementaire pour cette Troisième République. Alors tout au long de ce chapitre, nous allons nous demander comment la Troisième République réalise-t-elle l'unité nationale ? Comment elle réussit à rassembler une grande partie des Français autour de ses valeurs ? C'est donc la question de la longévité de cette République qui va nous intéresser. Effectivement, elle a duré 70 ans, alors que la Seconde République n'avait duré que 4 ans. Donc on va essayer de percer les mystères de sa longévité. Pour cela, je vous propose un plan en 4 parties qui correspondront à 4 séances. Nous verrons dans une première partie que c'est une république nouvelle qui s'installe mais qui connaît des limites. Puis nous verrons comment cette république a essayé de faire des citoyens français en instituant une culture républicaine. Puis nous verrons l'affaire Dreyfus, qui est une épreuve importante pour la Troisième République. Et enfin, nous verrons la mise en place de la République laïque. Alors, intéressons-nous à la séance 1. Pour cette séance, nous allons nous demander quelles grandes libertés et quels droits fondamentaux la Troisième République a-t-elle garantis et quelles sont ses limites. En effet, si la Troisième République a institué de nombreuses libertés, ce n'est pas une république qui est parfaite et c'est ce que nous allons essayer de découvrir à travers cette activité. L'objectif de cet exercice est d'écrire un petit récit qui expliquera que si cette république garantit des libertés, elle présente tout de même des limites. Pour réaliser cela, vous allez suivre les consignes que je vous ai indiquées juste ici. Alors, premièrement, vous allez relire la méthodologie du développement construit, puisque je vous demande de faire un récit, c'est un développement construit en fait, et donc vous trouverez cette méthodologie soit à la fin de votre cahier, puisqu'on l'a déjà faite ensemble en classe, soit dans l'onglet méthodologie du blog. Effectivement, si vous allez sur le blog, dans l'onglet méthodologie, vous trouvez tout un tas de méthodologies, dont faire un développement construit. Donc vous cliquez dessus et vous retombez sur la méthodologie. Après vous être remémoré la méthodologie du développement construit, vous allez prendre connaissance des documents qui vont vous permettre de sélectionner des informations pour faire votre développement construit.
Donc vous irez voir les documents 1 à 4, pages 124-125 de votre manuel et le document 5, page 131. Donc notamment ces documents-là, ainsi que ce document-là, page 131. Puis vous prendrez également connaissance des documents A, B, C et de la vidéo D postés sur le blog. Donc le document A, le B, le C et le D, c'est un lien vers une vidéo. Elle est très importante cette vidéo parce qu'elle va vous permettre de comprendre l'épisode de la Commune de Paris qui a eu lieu en 1870-1871, donc au tout début de la Troisième République. Donc il est impératif que vous la regardiez cette vidéo, je vous conseille même de la regarder en premier. Une fois que vous aurez consulté tous ces documents, vous vous serez rendu compte que cette République garantit des libertés, mais qu'elle a des limites. Et vous allez donc compléter le tableau que vous trouvez juste là, en vous aidant de la boîte à idées. En effet, ici, j'ai listé toutes les informations qui résument les documents que vous aurez lus. Vous n'avez plus qu'à placer au bon endroit les informations qui sont situées dans la boîte à idées. Donc normalement, si vous avez bien lu les documents, vous êtes censé reconnaître les informations de la boîte à idées. D'accord ? Une fois que vous avez réalisé cela, vous êtes prêt pour commencer votre rédaction. En fait, ça c'est un travail préparatoire à la rédaction du développement construit. Pour cela, vous allez aller sur le blog et vous allez ouvrir la boîte à outils. Vous y trouverez des conseils et un guide de rédaction. Suivez bien tous les conseils pour pouvoir rédiger. Donc je vous montre, la boîte à outils, elle est là, vous cliquez dessus, une page s'ouvre et vous trouvez donc des conseils, bien entendu, mais surtout un guide de rédaction. Je vous guide pas à pas pour réaliser ce récit en reprenant la méthodologie et en vous indiquant ce que vous devez mettre paragraphe par paragraphe. Alors je vous demande de faire ce travail sérieusement parce que c'est la dernière fois de l'année qu'on peut s'entraîner sur le développement construit et l'année prochaine vous en aurez d'autres à faire, donc c'est important de le faire sérieusement. D'autant que là vous êtes beaucoup aidé et guidé grâce à la boîte à idées et grâce à ce guide de rédaction, donc il faut en profiter. Une fois que vous avez terminé cette activité, vous pouvez aller sur le blog pour télécharger la correction. Vous y trouverez des pistes, des propositions de correction, mais sachez qu'il n'y a pas de correction parfaite. En effet, chacun de vos récits seront uniques, puisque vous aurez choisi vos propres mots et surtout vos propres exemples. Donc moi, je vous fais une proposition, mais vous pourrez certainement avoir des récits différents qui seront tout à fait bons également. Et enfin, vous recopiez la leçon, partie court, voilà, et ce sera terminé pour la séance 1. Bon travail!